Bonjour chers téléspectateurs, alors je me présente, je suis Jinsela Mouchissé, je suis donc là pour interviewer le pasteur Patrick Ngalola, bonjour, Bonjour, qui est donc venu donc là pour nous parler à propos de l'appel, qui est un beau thème je trouve. Alors qu'est-ce que vous a donné envie de nous parler de ça? Oui, en fait, la motivation est très claire. Vous savez, aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens à l'église. Nous avons de nos sœurs, de nos frères qui sont là à l'église aujourd'hui et qui, en fait, tous veulent se faire des pasteurs, des docteurs, des apôtres. Et je crois que c'est important de pouvoir parler sur ces sujets, sur l'appel, parce que l'appel est très, très important. Et comment est-ce que les gens peuvent donc entrer dans cet appel-là? Comment est-ce qu'ils peuvent comprendre? Alors, déjà là, je crois que c'est une très bonne question pour nous de savoir comment entrer dans cet appel. Et je suis en train de parler de plusieurs sortes d'appels aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, que Dieu nous fasse aussi grâce d'en parler. Et entrer dans l'appel, c'est trop facile. Et la Bible dit, le ministère du Seigneur Jésus-Christ commence par la repentance. Et le premier appel que le Seigneur appelle à tout le monde et à y entrer, c'est ce qu'on appelle l'appel au salut. Et c'est la repentance. La repentance, c'est sœur du cœur. Pouvoir laisser son ancienne vie et revenir à Jésus. C'est l'appel initial. C'est l'appel de tout le monde. C'est l'appel universel. Donc là, Dieu appelle tout le monde à se repentir, à venir au Seigneur. Ça, c'est l'appel pour tout le monde. On appelle ça l'appel au salut. Donc c'est dans cet appel que le Seigneur appelle tout le monde. Et donc vous pensez donc que tout homme est apte à recevoir cet appel? Ah oui, bien sûr, cet appel c'est pour tout le monde. Même un pasteur doit passer par l'appel au salut. Tu ne peux plus être un ministre de Dieu si tu n'as pas reçu le salut. Voilà pourquoi il est écrit dans Romains chapitre 10, le verset 9, si tu crois, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, donc tu seras sauvé. Donc l'appel au salut est pour tout le monde. C'est un chemin obligé pour quiconque veut devenir, aspirer, soit comme l'apôtre Paul le dit, à l'avenir, devenir un ministre de Dieu. Mais d'abord, nous devons passer par ce qu'on appelle l'appel au salut. Donc, tous passent par là. Un chemin obligé. Et donc, qu'est-ce que nous voulons vous dire là-dessus, concrètement, sur cet appel-là? Ah oui, comme je le disais, nous avons plusieurs sortes d'appels. Et la Bible nous parle sur l'appel au salut. C'est lorsque une personne arrive au Seigneur Jésus. C'est lorsqu'une personne donne sa vie, comme vous l'avez aussi fait, bien sûr. Alors, c'est ces moments-là où vous recevrez le Seigneur. Ces moments où vous donnez votre vie au Seigneur. On appelle ça l'appel au salut. Et cet appel est pour tout le monde. En fait, c'est le moment où Christ appelle tout le monde à le recevoir, à le croire. La Bible est dans le livre de Marc, chapitre 16, les versets 16, le verset 17 et 18. La Bible dit, vous allez prêcher la parole de Dieu, ceux qui croiront seront sauvés, et ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Donc, l'appel au salut, c'est en fait le problème de croire au Fils de Dieu. C'est le problème de croire à celui qui est venu, qui est mort sur la croix pour nous, qui nous a donné sa vie, pour qu'aujourd'hui nous soyons appelés le Fils de Dieu. Il est écrit à tous qui ont crié, à tous qui ont reçu son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, du fait que vous avez confessé, comme le livre de Romains 10 nous dit, vous avez confessé de votre bouche le Seigneur Jésus, que Père, je te crois. Je crois que Christ est venu et qu'il est mort pour moi sur la croix de Golgotha et qu'il a versé de son sang pour que moi, je sois sauvé et que je sois appelé enfant de Dieu. C'est à ce moment-là que vous entrez dans ce qu'on appelle l'appel au salut. Et cet appel est important parce que tu ne peux pas être au service de Dieu si tu n'es pas passé par l'appel au salut. Donc c'est dans ces démarches-là qu'une personne entre dans cet appel au salut. Et quand maintenant tu as reçu ce qu'on appelle l'appel au salut, la Bible dit dans Jean chapitre 3, le verset 16 que Dieu, lorsqu'il a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit, bien sûr, puisse recevoir la vie éternelle. Et que pour que tu sois appelé enfant de Dieu, Dieu ne condamne pas le monde, mais Dieu juge le monde par son Fils Jésus. Et le jugement de Dieu, ce n'est pas d'abord la frappe, mais le jugement de Dieu, c'est d'abord le jugement d'amour, d'amener un salut dans le monde par le Seigneur Jésus. Et quand tu as l'appel au salut, c'est quand maintenant tu peux recevoir ce qu'on appelle l'appel au ministère, l'appel, au service. Je parlais d'abord de l'appel
au salut. Et le deuxième appel que je parle, c'est l'appel au service. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, sur l'appel au service? Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? L'appel au service, c'est en fait être au service de Dieu. Tu peux recevoir l'appel au salut, mais tu ne sers pas le Seigneur. Ce n'est pas tous les chrétiens qui servent Dieu à l'église. Je crois que ce n'est pas tous les fidèles qui viennent à l'église qui servent Dieu. Servir Dieu, là, je parle de ceux qui ont au moins des tâches à l'église. Il y a des protocoles à l'église, il y a quelqu'un qu'on appelle pasteur, il y a des chantres, il y a ceux qui balayent l'église, ceux qui ont des tâches, disons, à l'église. Et ce sont ces personnes-là qui ont des appels au salut. On les a appelés pour qu'ils puissent être au service de l'Éternel. La Bible dit dans le livre de 1 Samuel que le jeune Samuel était au service du Seigneur, au temps de Élie les sacrificateurs. Donc, il y a de ceux qui arrivent dans l'église, mais tous n'ont pas reçu cet appel qu'on appelle l'appel au service. Et l'appel au service est donné à un groupe de personnes. De personnes peut-être que le pasteur lui-même a appelé, parce que l'appel au service, ce n'est pas l'appel où d'abord Dieu t'appelle. Dieu peut t'appeler au service, mais aussi, un homme de Dieu peut aussi t'appeler au service. Ça veut dire, un homme de Dieu peut une fois se réveiller et dire, tel frère, on l'appelle, et puis on le parle, on lui dit, non, dorénavant, tu commenceras à servir Dieu dans tel département. Et on prie pour la personne et on les motive et la personne commence à servir Dieu. Donc c'est ça l'appel au service. C'est quand on te donne une tâche à l'église, dans la maison de Dieu, soit une tâche, ça peut pas être toujours en l'église, peut-être en dehors. Il y en a ceux qui servent aujourd'hui Dieu dans l'internet, il y en a aujourd'hui ceux qui servent Dieu de partout. Donc voilà l'appel au service. Et lorsque tu as ce qu'on appelle l'appel au service, et c'est à ces moments-là maintenant que vous allez soit recevoir, si vous avez été appelé pour ça, et c'est là même le cœur de Dieu pour nous aujourd'hui dans savoir. Tu peux recevoir l'appel au salut. Dieu appelle tout le monde. Le cœur de Dieu, c'est que tous soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité. C'est ça le Seigneur. Dieu veut que tous nous puissions être sauvés. Voilà pourquoi il est écrit qu'il ne veut pas que l'on périsse, mais Dieu veut que nous puissions recevoir la vie. Amen. Voilà la raison pour laquelle il a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir pour les hommes, et en fait que nous puissions recevoir la vie. Et ça, vous recevez l'appel au salut. Et si Dieu vous fait grâce de vous appeler au service, de commencer à lui servir, là, vous n'êtes pas ministre de Dieu, mais là, vous êtes un serviteur de Dieu. Alors, vous commencez à servir Dieu, peut-être dans les protocoles, peut-être vous êtes un chanteur, un adorateur, vous adorez le Seigneur à l'église. Alors, il y a une différence manifeste entre un ministre et un serviteur de Dieu. Bien sûr, c'est même de ça que je parle maintenant. Et quand vous avez reçu l'appel au service, et si vous avez en vous déjà cet appel dans les services, c'est quand l'appel va se manifester. La Bible dit que lorsque Dieu appelle le jeune Jérémie, Jérémie était un enfant. Le livre de Jérémie, chapitre 1er, vers le verset 5, Dieu dit à Jérémie, ne dis pas que tu es petit, parce que moi, Dieu, je te connaissais depuis le ventre de ta mère, je t'avais consacré pour que tu sois mon prophète. Voyez? Et le livre d'Éphésiens, chapitre 4, vers le verset 9, la Bible dit qu'il a donné aux uns comme étant des apôtres, les autres comme étant des pasteurs, et les autres comme étant d'évangélistes, et aux autres comme étant des docteurs. Donc il y a des docteurs, des évangélistes, des pasteurs, des apôtres. Il y a 5 ministères parmi le ministre de Dieu. Et tous avaient reçu l'appel. Oui, et tous, au départ, doivent être d'abord des enfants de Dieu. Donc tout commence par être d'abord des enfants de Dieu. Vous recevrez d'abord les seigneurs. Vous avez d'abord reçu l'appel au ministère. Donc tous les enfants de Dieu, tous les ministres de Dieu, je vais dire, d'abord sont des enfants de Dieu. Tu ne peux pas être ministre de Dieu si tu n'es pas un enfant de Dieu. Tous nous avons reçu les seigneurs. Et tous nous avons reçu un appel au service. Et lorsqu'il nous appelle par le salut, nous l'avons reçu. Nous avons quitté le monde pour venir en Christ. La deuxième étape, c'est d'abord recevoir un appel au salut. Dieu appelle toujours ses serviteurs dans un appel au service. Et c'est dans cet appel-là que nous allons voir votre manière de servir. Et c'est alors que Dieu va vous appeler dans un ministère si vous avez été prédestiné pour cela. Parce que on ne peut pas être un ministre de Dieu par hasard. Lorsque Dieu appelle une personne, ça veut dire que Dieu les connaissait. C'est pourquoi il a dit en Jérémie, je te connaissais. Depuis les ventres de ta mère, je t'avais consacré pour que tu sois mon ministre, pour que tu sois mon prophète, pour que tu sois l'homme de Dieu, là où tu es. Et là, il y a 5 ministères. Il y a ceux qui sont évangélistes,
ceux qui sont pasteurs, ceux qui sont apôtres, ceux qui sont docteurs. Et voilà. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez donc nous dire donc, sur ces sur ces 5 sortes de ministres, excusez-moi, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, pour un bref résumé? Ah voilà, comme je parle sur l'appel, et je dis ici que Dieu a donné aux hommes les dons. Ce sont aussi des dons. Quand tu as les dons d'être un pasteur, tu as les dons d'être un ministre de Dieu, comme étant un apôtre de Dieu. Tu as les dons d'être comme étant un enseignant. Alors, chaque ministère a sa spécialité. Et c'est clair dans la Bible et c'est clair dans la vie quotidienne. Nous sommes en train de voir comment est-ce que le comportement ou des grâces que Dieu donne à ces ministres-là, comment ça fonctionne. C'est là que nous reconnaissons d'ailleurs. Et quand la Bible parle sur un évangéliste, bien sûr, c'est quelqu'un qui propage la parole de Dieu. Que tu sois pasteur, apôtre, docteur, nous tous, nous avons reçu le même appel, celui d'amener les gens en Christ. Et c'est ça les travail même d'un berger. C'est ça même les travail aussi d'un pasteur, d'un apôtre, d'un évangéliste. Mais dans leur spécialité, un évangéliste est celui qui va de lieu en lieu ramener les gens vers le Seigneur. Donc c'est comme un berger qui circule partout, qui prêche la bonne nouvelle de Dieu pour pouvoir ramener le peuple vers leur Créateur. Donc c'est ça, celui qu'on appelle un évangéliste. Et lorsque la Bible parle sur le pasteur, et le pasteur, c'est vraiment celui qu'on nous présente le cœur d'un berger. C'est lui qu'on nous présente comme la personne de Jésus. Un pasteur est là, en fait, dans sa spécialité pour pouvoir berger l'église. Donc c'est ça, un pasteur. Et voilà, donc il a ce cœur tendre, il a ce cœur d'aller vers les brebis, il a ce cœur de ramener le brebis vers lui. Et lorsque la Bible nous parle sur un apôtre, les apôtres sont ceux qui bâtissent aussi. Ce sont aussi des personnes qui bâtissent, et les apôtres sont là pour bâtir les églises partout, imposer les mains, chasser les esprits mauvais. C'est vrai, chasser les esprits mauvais, c'est donné à tout enfant de Dieu, dans un sens que quand déjà tu reçois les Seigneurs, tu reçois aussi ses pouvoirs. Mais j'imagine que c'est un pouvoir qu'il faut fructifier. Bien sûr. La grâce de Dieu qui est sur toi, c'est qui chasse un démon. Ce n'est pas les ministres que tu es, mais c'est le nom puissant de Jésus que tu as. La Bible dit, c'est lui qui a réussi le Seigneur Jésus, a le pouvoir. Il a dit, à mon nom, Marc 16, vous chasserez les démons. Il n'a pas dit les ministres, il n'a pas dit les pasteurs, les apôtres, mais tout enfant de Dieu a le pouvoir, a l'autorité, à ce nom-là, de chasser les démons. Donc, les apôtres sont ceux-là qui, en fait, qui bâtissent les églises partout. Et aussi, comme un évangéliste aussi peut bâtir les églises, mais dans leur spécialité, c'est pour les apôtres. Aller partout et prêcher la bonne nouvelle en laissant les extensions des églises. Et lorsqu'on parle d'un docteur, c'est vrai, c'est ce que je suis. Le docteur a sa spécialité de pouvoir enseigner la parole de Dieu. Un apôtre peut t'enseigner la parole de Dieu, mais un apôtre ne t'enseignerait pas la parole de Dieu comme était un docteur. Un docteur, pour lui, c'est sa grâce. C'est dans ça que Dieu lui a appelé. En fait, nous avons aujourd'hui mal regardé les docteurs. Aujourd'hui, quand on parle d'un docteur, on passe à une personne qui fait mal à la tête. Quand la personne parle, vous avez du mal à comprendre. Ce n'est pas ça être un docteur. Être un docteur par rapport à la pensée de Dieu, c'est rendre les choses faciles. Ramener ce qui a été codé, les décoder. Faire sortir la pensée de Dieu, comme on dit, comme quand on fait l'exégèse. Ça veut dire faire sortir la pensée de leur cœur, ramener les vrais contextes dans les textes. Je pense que là, chacun de nous doit en être certain maintenant en vous écoutant, docteur. Bien sûr. Donc ça veut dire c'est ramener parce que dans chaque texte, il y a toujours un contexte. Et lorsque un texte est pris en contexte, il devient un prétexte pour justifier les mal, bien sûr. Si peut-être je donne une phrase, mais vous avez mal saisi ma phrase et vous allez bien sûr vous égarer
dans ce que j'ai dit. Pourquoi? Parce que vous avez mal compris ce que j'ai dit. Voilà la raison pour laquelle je l'ai toujours dit. Lorsque un texte est pris hors contexte, devient un prétexte, devient une raison. Chaque texte doit être pris dans les contextes où il a été parlé. Et voilà la raison pour laquelle Jésus, une fois dans Marc chapitre 12, va dire aux gens, va dire à toutes ces foules de personnes qui étaient venues lui dire, mais nous avons une sœur ici parmi nous dont 7 frères l'ont eu. Alors à l'enlèvement de l'église, là dans le paradis qu'il aurait. Alors Jésus leur dit, non, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Donc ils n'avaient pas dès le départ compris les contextes dans lesquels le Seigneur parlait lorsqu'il leur parlait sur le paradis de Dieu, sur le ciel. Donc c'est comme ça, au départ déjà nous devons comprendre lorsqu'on nous parle qui est un docteur. Aujourd'hui j'arrive encore à insister parce que c'est vrai, il y a des thèmes qui nous arrivent à l'église. Aujourd'hui, il y a des thèmes bizarres à l'église. Quand on vous appelle docteur, vous avez envie de faire croire aux gens que vous avez une suprême connaissance qui se passe même de Jésus. Ce n'est pas ça. L'appel de Dieu amène toujours l'homme à s'humilier. Lorsque Dieu appelle une personne, nous devons voir l'humilité dans cette personne. L'appel de Dieu, ce n'est pas pour nous faire désorgueiller. Ce n'est pas pour nous faire voir que je connais, que j'ai la connaissance. Non, c'est vrai, il te donne la connaissance parce que tu es son docteur, mais cette connaissance-là doit toujours te rappeler que Christ est le Seigneur des cieux et que c'est lui qui a la parfaite connaissance et que c'est lui qui a la radicale connaissance, comme j'aime l'appeler. Et là, nous avons tous les derniers ministères, c'est le ministère des prophètes. Les prophètes, bien sûr, quand on parle des prophètes aujourd'hui, c'est vrai, l'essence a été un peu bafoué à l'église. L'église comprend très mal lorsqu'on nous parle sur les prophètes. Les prophètes, en fait, quand on parle d'un prophète, nous voyons la prophétie. Et la prophétie aujourd'hui dans l'église, c'est du fait qu'une personne prophétise. C'est du fait qu'une personne nous parle. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. La prophétie d'abord, ce n'est pas Dieu m'a dit. La prophétie d'abord, c'est ce que tu dis, ce qui est une prophétie. Ce n'est pas d'abord ce que Dieu dit, mais la grande prophétie d'abord, c'est aussi ce que tu dis. C'est en fait le fait de prononcer, de déclarer des vérités bibliques. Par exemple, la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 18, il dit que Romains 8, il dit il n'y a aucune condamnation pour tous qui sont en Jésus-Christ. C'est une vérité. Et la prophétie pour toi, c'est quoi? C'est que quand il dit au nom de Jésus, il n'y a aucune condamnation pour moi. C'est une prophétie. Tu prophétises pour toi-même. La prophétie commence par là. La prophétie ne commence pas d'abord par ce que Dieu donne à son serviteur. Et j'aimerais insister en disant une chose, je reviens là-dessus. Lorsque nous étions dans l'Ancien Testament, la Bible nous présente un Dieu dans l'Ancien Testament ou une église qui était conduite par les prophètes. Mais l'église du Nouveau Testament n'est pas conduite par les prophètes. Mais l'église du Nouveau Testament, la prophétie vient nous faire confirmer ce que Dieu nous avait déjà dit. Parce que dans l'Ancien Testament, les prophètes conduisaient l'église. Dieu donne la prophétie à Moïse. Moïse vient, il parle à l'église. Mais ici dans le Nouveau Testament, tous nous avons reçu le Saint-Esprit. Et tous nous commençons à écouter Dieu. Dans l'Ancien Testament, pour un, Dieu en fait était un père qui conduit. Il est un berger, mais il se cache aussi derrière un autre berger. Voilà pourquoi David, en état berger dans les Psaumes chapitre 23, il pouvait dire « Le Seigneur mon berger ». Lui, le berger, il conduit. Mais il dit encore « Le Seigneur mon berger ». Parce que lui, il conduit. Mais avant que les peuples puissent écouter la voix de Dieu, David va parler. C'est comme ça qu'il y avait Samuel, c'est comme ça qu'il y avait Moïse. C'était le berger qui conduisait le peuple. Mais aujourd'hui, l'Église a quitté cette dimension-là. L'Église a réussi la dimension de l'épouse. Nous sommes devenus la femme de Dieu. Ça veut dire que je suis la femme. Et mon mari va me parler. Et aujourd'hui, bien sûr, l'Église n'est pas du tout dirigée par la prophétie, mais l'Église est d'abord dirigée, pas d'abord par les prophètes, j'allais dire, mais d'abord par le mari et son épouse, que nous sommes aujourd'hui. Donc, quand je parle de la prophétie, c'est d'abord cette confession que tu dis, la confession que vous déclarez tous les jours. Et bien sûr, les prophètes sont là, nous parler de la pensée de Dieu, nous faire descendre le cœur de Dieu, nous parler de ce que Dieu veut nous faire connaître en ces moments-là. Et voilà, donc c'est là, en fait, le bref sur les 5 ministères. Alors, bien sûr, je suis en train de parler sur l'appel. Et donc, quand vous avez reçu l'appel au ministère, ça veut dire qu'il vous appelle pour que vous soyez
son ministre. Vous devenez un ministre de Dieu. C'est pourquoi on appelle des pasteurs, des apôtres, des docteurs, de ministres de Dieu, parce qu'ils ont reçu un appel au ministère. Et là, je parlerai aussi, après, il y a aussi un appel à l'au-delà. Donc, c'est pas appel à l'au-delà. À l'au-delà, ça veut dire l'appel à la mort. Dieu, la Bible dit dans le livre de Genèse, Enoch marchait tellement bien avec Dieu qu'il a pris à Dieu de le prendre. Et Dieu l'a pris, du coup il est parti. Il y a des gens qui meurent, non pas parce qu'il est mort, parce qu'il y avait des problèmes, on l'a bouffé dans la sorcellerie, et non. Il y a des gens qui meurent parce que Dieu l'a appelé. Il y a des gens qui sont pris, qui nous ont quittés parce que le Seigneur les a appelés. Et il y a des gens qui partent comme ça. Et c'est vrai, Satan, par ses maléfiques, arrive toujours à créer des histoires qui, aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui nous ont quittés. Je l'ai dit l'autre fois dans mon message, et qui n'étaient pas de Dieu. Mais aussi, Dieu nous appelle. À chaque fois qu'il y a la mort, cela ne veut pas dire qu'il y a les diables. Il y a des morts aussi parce que Dieu nous appelle. Des fois, il plaît à Dieu d'être à côté de ses enfants. Voilà même la raison pour laquelle il y aura l'enlèvement. Il y aura aussi l'enlèvement parce que le Seigneur aura ces besoins-là de vivre avec ses enfants. Il y aura l'enlèvement sur la terre parce que l'époux aura besoin de vivre avec son épouse. Il y aura l'enlèvement sur la terre parce que lui, le Créateur, aurait besoin de vivre avec ceux qui sont donnés à son Fils. Voilà la raison pour laquelle, donc, il y a des fois l'appel à l'au-delà. Dieu, des fois, appelle une personne parce que lorsqu'il lui dit, Dieu a vu la marche d'Enoch sur la terre. Enoch plaisait tellement à Dieu que Dieu voulait être avec lui comme ça. Que Dieu l'a pris sur la terre. Dieu l'a dit, non, toi, tu ne peux pas voir la corruption. Tu ne peux pas mourir. Ton corps ne verra pas la putréfaction. C'est alors que Dieu l'a pris. Et Enoch est parti. Il n'a pas vu la mort. Cela s'est passé. C'est ce qu'on appelle l'appel à l'au-delà. Des fois, Dieu nous appelle comme ça. Et il y a aussi un appel que j'allais parler, c'est ce qu'on appelle l'appel à la grandeur. Et ça même, c'est trop grave aujourd'hui à l'église. Donc déjà, souvenons déjà que nous sommes à 3 appels. Nous avons donc l'appel au salut. Nous avons l'appel au service. L'appel au ministère. Il nous a parlé de l'appel au ministère. Le 4e était donc l'appel à l'au-delà. Et nous allons parler donc du 5e apparemment. Du 5e, oui. Là, je parlerai sur l'appel à la grandeur. Et là même, c'est un grand problème aujourd'hui à l'église. Oui, l'appel à la grandeur est devenu un grand problème à l'église aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, vous savez, il y a des grandeurs. Il y a des sortes de grandeurs. Il y a des sortes de grandeurs. Il y a une grandeur qui vient de Dieu. Il y a aussi une grandeur qui vient des hommes. Alors, lorsque Dieu appelle une personne à la grandeur, cet appel-là, la personne ne va rien forcer. C'est Dieu qui t'a appelé. Tu ne vas rien forcer. Tu vas sentir du coup, tout ce que tu fais, tu montes parce que c'est Dieu qui veut te faire monter. Ça nous arrive, nous tous, dans la vie, à fournir les efforts pour pouvoir accélérer avec Dieu. Et ça, ces pensées-là est toujours dans la tête de tout le monde qui veut faire une percée dans la vie. Tout le monde au moins veut avancer, avoir une grandeur, être connu de partout. Mais la grandeur ne doit pas être forcée. Lorsque Dieu t'appelle à la grandeur, tu ne vas pas forcer. Tu ne vas pas forcer parce que c'est lui qui t'a appelé. Il sera avec toi et tu vas avancer et tu vas évoluer. Et Dieu appelle les gens à la grandeur. Le Seigneur appelle les gens. Il y a des gens que Dieu appelle. Et j'aimerais parler à tous qui nous suivent à ce moment ici, à tous les hommes de Dieu, non seulement les hommes de Dieu, dans tous les domaines de votre vie. Que tu sois un homme d'affaires, que tu sois qui que ce soit, lorsqu'il y a un appel dans ta vie pour la grandeur, tu ne vas rien forcer. C'est lui qui t'a appelé, c'est lui qui te prendra en charge. Voilà pourquoi l'autre fois j'avais dit que ce que tu demandes à Dieu, demande un sacrifice. Mais ce que Dieu te promet, demande l'obéissance. Cela veut dire quoi? Lorsque Dieu te promet, tu n'as qu'à obéir, à rester calme. Parce que c'est lui qui a parlé, il va les réaliser. Et lorsqu'il y a un appel à la grandeur qui vient de Dieu, parce que c'est lui qui a dit qu'il va t'élever, il t'élèvera, tu ne forceras pas. Mais lorsque c'est toi qui demandes à Dieu, c'est là qu'il faut se sacrifier. Parce que c'est toi qui le veux. Alors sacrifie-toi. Parce que l'appel, la dimension que tu cherches, demande au moins des sacrifices.
Mais lorsque c'est Dieu qui a parlé, là, vous n'avez que à attendre calmement, dans l'obéissance, à obéir simplement. Et ce qu'il a dit finira par arriver, par vous arriver. Mais aujourd'hui, maintenant, à l'église, dans ces deux sortes de grandeurs, nous trouvons des gens que Dieu n'a pas appelés à la grandeur, qui veulent se faire eux-mêmes très élevés. C'est le moment où tu veux monter sur les épaules de quelqu'un pour pouvoir être connu partout, au moment où ce n'est pas encore le temps de Dieu. Lorsque ce n'est pas le temps de Dieu pour vous, être connu partout, lorsque ce n'est pas le temps de Dieu pour vous, d'avoir ces ministères, ces grands ministères, être connu partout, lorsque ce n'est pas encore le temps pour vous d'être connu partout, d'avoir cette église-là, d'être cette personne-là que tu penses, et que vous le voulez, vous allez tomber dans un trou. Et c'est là qu'il y a beaucoup de jeunes que Dieu appelle, qui finissent comme ça. Pourquoi? Parce que les hommes aujourd'hui veulent se faire élever eux-mêmes, quand ce n'est pas Dieu qui les avait appelés dans cet appel-là. Alors, le bon appel, si vous le dire, c'est l'appel par Dieu. Ah oui, donc là, le bon appel à la grandeur, c'est lorsque Dieu t'appelle à la grandeur. C'est lorsque Dieu lui-même pense t'élever et t'amener plus loin. Alors là, vous vous laissez entre ses mains et là, vous verrez que tout ira très bien, sans forcer, surtout. Alors, l'appel à la grandeur par Dieu le Tout-Puissant revient donc à voir en fait comment est-ce que tu grandis, si c'est dans la difficulté ou si tout coule, si tout se passe dans la plus grande clarté en fait, c'est ça. Alors, pas du tout, pas du tout. Comment est-ce qu'on peut reconnaître donc que cet appel vient de Dieu, que cet appel de grandeur est arrivé par le souhait de Dieu? Ah, bien sûr, c'est vrai, on nous dit, on estime que c'est le temps. Là, cela a été toujours très prouvé aujourd'hui à l'église et très calme, nous le voyons. Lorsque Dieu appelle une personne à la grandeur, je l'insiste encore, vous allez voir que vous n'allez rien forcer. Aujourd'hui, je suis ici, c'est vrai, ça nous est tous arrivé de passer par le pied de quelqu'un pour pouvoir apprendre ce que nous avons appris. Eh bien, ce rôle que nous avons eu à chaque fois à jouer dans les églises, lorsqu'on nous appelait, une fois j'ai réussi un appel lorsque j'étais encore au Congo, je salue les amis qui nous suivent là au Congo, et lorsque j'ai reçu cet appel une fois d'aller dans l'une de nos provinces, Bas-Congo, je suis parti pour aller donner les enseignements dans une église, je ne forçais pas, je n'ai pas dit appelez-moi, je connais, je suis spécialiste en tel, je connais tel cours, je connais tel, non, c'est pas moi qui voulais de tout ça, mais cela venait calmement, l'on pouvait te voir et reconnaître qui tu étais quand tu parlais. C'est ce que je dis toujours. Une fois, je suis passé dans une église et en arrivant, on dit, nous appelons les frères Patrick pour prêcher. C'est bon, c'est bien. Nous sommes tous frères parce que je suis frère en Christ. Mais quand tu m'appelles frère et que je serai en train de parler, c'est alors qu'à la fin, tu comprendras que non, ce n'est pas les frères. Donc, c'est alors que tu me donneras mon ministère à la fin. C'était les docteurs qui nous avaient parlé. C'était les docteurs qui nous avaient parlé. Bien sûr. Comme actuellement, c'est le docteur Patrick qui est en train de nous parler. Voilà. Ok. Ah donc, merci, cher Patrick, cher docteur Patrick, pour ce temps précieux que nous avez accordé. Merci. Alors, chers téléspectateurs, restez connectés parce qu'il y aura toujours d'autres nouveautés dans la chaîne Palais du Savoir. Donc, nous vous disons merci et à plus tard.